significatif, personnellement, c'est le fait que dans certains pays, on exige une formation continuée obligatoire. Dans d'autres, elle est facultative. À nouveau, on voit aussi que, par exemple, si vous faites la comparaison Finlande-Italie, il y a clairement un contraste. La formation continue est obligatoire en Finlande, elle ne l'est pas, d'après mon information, en Italie. Un problème qui se pose à pas mal de pays, c'est il y a un manque d'enseignants qualifiés. On voit ici un panorama européen. Donc ici, en fait, les données viennent en fait d'Eurydice, mais c'est en fait donc certains pays qui sont confrontés à un manque d'enseignement et les bâtonnets reflètent le pourcentage d'élèves qui sont dans des écoles où il y a excusez-moi, un manque d'enseignants. Vous voyez que c'est un problème crucial en Belgique francophone. Ce n'est pas trop problématique pour l'instant chez vous en Italie, mais ça pourrait le devenir. J'attire quand même votre attention sur cette question-là. Excusez-moi. Donc voilà ici une rapide comparaison de quelques pays. Alors c'est vrai que l'Italie, à cet égard-là, donc vous voyez que c'est le pourcentage d'élèves qui sont dans des situations de manque d'enseignants en mathématiques, en sciences, en langue. Vous avez la moyenne européenne, vous avez le cas de la Belgique francophone, vous avez le cas de l'Italie. On pourrait se dire que ce n'est pas dramatique pour l'Italie, vous êtes dans la moyenne européenne. Autre problème, c'est l'âge des enseignants. Alors prenez l'Italie à nouveau, combien y a-t-il d'enseignants qui ont moins de 30 ans? Ben voilà, ce petit pourcentage. Allez voir du côté des enseignants qui ont plus de 50 ans. Bon, je ne vais pas m'y retrouver, mais vous êtes mieux placé que moi pour regarder. Moi, je peux voir très bien mon graphique là. Mais vous voyez. Regardez la Finlande, mais regardez aussi la Grande-Bretagne. Alors bon, de toute façon, mon PowerPoint sera à votre disposition, donc je ne sais pas si vous voulez le mettre sur un site. Vous pouvez, en tout cas, je vous en donne l'autorisation. Donc vous aurez tous les pays, mais faisons alors un petit focus sur deux pays. Bon, j'ai choisi pour un peu varier, pour ne pas faire tout le temps la comparaison Italie-Finlande. Elle aurait été finalement peut-être moins défavorable à l'Italie. J'ai fait la comparaison Italie-Grande-Bretagne. Regardez quel pourcentage d'enseignants vous avez de moins de 30 ans. Quel pourcentage d'enseignants vous avez de plus de 50 ans. Alors peut-être que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais je pense que les tendances sont très claires. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Alors, bon, manifestement, je crois que l'Italie va droit dans le mur s'il n'y a rien. Il y a un problème. Alors, autre chose, ce qui me paraît être un point clé, je pense qu'aujourd'hui, tous les spécialistes de l'éducation disent que l'enseignement de la lecture est quelque chose de central dans la formation des élèves. Le point fort, à nouveau, du système finlandais, c'est la façon dont les élèves finlandais lisent et développent leurs compétences en lecture. Ils sont donc numéro 1 mondial sur cette question-là, c'est important. Alors comment est-ce qu'ils y arrivent? Alors bien sûr, la langue finlandaise est très régulière dans l'écriture, mais la langue italienne aussi, pas la langue française. Donc quand on parle de régularité de la langue, c'est dans quelle mesure ce qui est écrit correspond à ce qui est prononcé et vice-versa. La langue anglaise est très peu régulière de ce point de vue-là. La langue finlandaise, la langue italienne, donc oui, c'est un élément. Mais les Finlandais ont mis au point un système où il y a des enseignants spécialisés en lecture et plus particulièrement formés à affronter les difficultés d'apprentissage de la lecture des élèves au début du primaire. Et donc, c'est ça que signifie cette carte qui est colorée en rouge, c'est que en plus d'enseignants bien formés pendant 5 ans, il y a en plus des enseignants qui sont formés, qui sont des spécialistes des difficultés en lecture.
des difficultés d'apprentissage de la lecture. Et ça aussi, je pense que c'est un point clé. Un rapport qui va sortir chez Eurydice sur la base des données PISA met très clairement en évidence que c'est un facteur clé de la réussite de l'enseignement de la lecture. En soi, ça me paraît assez évident, mais on a la démonstration empirique en plus.